Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Lundi 18 septembre de la 24e semaine du temps ordinaire. Ô Seigneur, envoie ton esprit et tout sera créé, et tu renouvelleras la face de la terre. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, lorsque Jésus eut achevé de faire entendre au peuple toutes ses paroles, il entra dans Capharnaüm. Il y avait un centurion dont un esclave était malade et sur le point de mourir. Or, le centurion tenait beaucoup à lui. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya des notables juifs pour lui demander de venir sauver son esclave. Arrivé près de Jésus, ceux-ci le suppliaient instamment. Il mérite que tu lui accordes cela. Il aime notre nation. C'est lui qui nous a construit la synagogue. Jésus était en route avec eux et déjà il n'était plus loin de la maison quand le centurion envoya des amis lui dire « Seigneur, ne prends pas cette peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est pourquoi je ne me suis pas autorisé moi-même à venir te trouver. Mais dis une parole et que mon serviteur soit guéri. Moi, je suis quelqu'un de subordonné à une autorité, mais j'ai des soldats sous mes ordres. À l'un je dis va, et il va. À un autre viens, et il vient. Et à mon esclave fais ceci, et il le fait. » Entendant cela, Jésus fut en admiration devant lui. Il se retourna et dit à la foule qui le suivait, « Je vous le déclare, même en Israël, je n'ai pas trouvé une telle foi. » Revenus à la maison, les envoyés trouvèrent l'esclave en bonne santé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, l'évangile que nous venons d'écouter nous présente un centurion qui, après avoir entendu Jésus parler, envoya lui demander de venir sauver son esclave. Puis, considérant son état et son autorité par rapport à l'autorité de Jésus, il déclare à l'égard de Jésus, « Dis une parole et que mon serviteur soit guéri. » Chers frères et sœurs bien-aimés, l'attitude du centurion nous interpelle avant tout sur la manière dont nous attendons la parole de Dieu et sur notre attitude face à des personnes qui, fût-elles nos valets, souffrent d'un mal quelconque. Le centurion a composé avec ses connaissances, d'une part, pour atteindre Jésus, et d'autre part, avec sa foi, pour gagner la guérison de son serviteur. Il nous invite donc à user de nos relations et moyens pour sauver nos proches et tous ceux qui ont besoin de notre apport. Avec son exemple, nous pouvons nous aussi, non seulement, chers frères et sœurs, intercéder pour nos frères et sœurs, mais bannir l'indifférence dans notre vie, dans nos relations humaines et sociales. Voici l'hommage que Jésus rend à ce centurion après lui avoir déclaré que son serviteur est guéri. Je vous le déclare, même en Israël, je n'ai pas trouvé une telle foi. En réalité, Jésus exalte l'espérance et la conviction du centurion.
C'est ce à quoi, d'autre part, nous sommes également invités. Car, chers frères et sœurs, s'il y a une attitude qui caractérise mieux la foi, c'est l'espérance en la promesse de Dieu qui agit toujours où, quand et comment il veut. Qu'il en soit ainsi pour nous maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.